Shalom Bachar, que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité. Je me suis posé une petite question. Vous savez que tout le temps, on lit la paracha du sacrifice de Yitzhak Avinu. Et je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi Yitzhak Avinu, il s'appelle Yitzhak? Yitzhak, c'est du verbe sourire, rigoler. Ce que j'ai pas compris, c'est, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom pour appeler Yitzhak. Et pourquoi on l'a pas appelé, je sais pas moi, il y a des millions de noms, mais pourquoi le nom rigoler? C'est une question que je me suis posée, pourquoi? Bon, ben, nous disent que la naissance de Yitzhak, elle a fait rigoler tout le monde, parce que Yitzhak, il est né à l'âge de 100 ans. Lorsqu'Abraham Avinu, il avait 100 ans. Et Sarah était très vieille. Donc, tout le monde rigolait. Alors, c'est pour ça tout le monde rigole. Ça veut dire l'appeler Yitzhak. Mais quand même, qu'ils s'en foutent si les gens rigolent ou ils rigolent pas. Alors, il peut l'appeler un autre nom. Et je veux pas dire quel nom, mais on peut l'appeler juif. Parce que c'est le premier juif qui a fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours. On l'appelle Yehuda, Yehudi. Bah, pourquoi on l'appelait Yitzhak? Yitzhak, c'est du verbe rigoler. Mes amis, il faut savoir une chose, que beaucoup des fois, nous les Juifs, on fait faire rigoler des gens. Une fois, j'étais dans un avion, et tout le monde qui me regarde. D'ailleurs, toujours, je suis à l'aéroport, les gens, on attire les gens. Les gens nous regardent. Et beaucoup de fois, il y a des gens qui rigolent. Vous savez, en face, ils te regardent, ils rigolent de toi en face. Et ça, c'est pas très confortable. Tu vois des gens, quoi. Mais on s'est habitué. On s'est habitué. C'est l'habitude. Que les gens, on les fait rigoler. On est les clowns. C'est pas grave. On supporte. Mes amis, ce qu'il faut savoir, c'est, jamais j'oublierai. Une fois j'étais à la gare. Et à la gare, il y avait un vent qui est venu. Il a fait envoler mon chapeau. Et mon chapeau, il est tombé dans les rails, entre les rails. Et personne n'a le droit de descendre. C'est interdit. Et en plus, c'est des trains qui passent. Et j'ai vu tout le monde qui vient voir ce qui se passe. Ça fait rigoler tout le monde. Parce que le chapeau, il s'est envolé avec la kippa. Donc, j'ai mis mes mains sur ma tête. Donc, ça a fait rigoler encore plus les gens que j'ai mis mes mains sur ma tête à la place de la kippa du chapeau. Bon, il y avait des gens avec moi qui devaient voyager avec moi à Paris. Il y a un vite, il est parti pour essayer de voir la direction. Mais vous savez, entre-temps qu'il est parti voir la direction, il y a un train qui arrive. Et il y avait une annonce, éloignez-vous du quai, il y a un train qui passe sans il fait pas d'arrêt. Et vous savez, mes amis, que, entre-temps, tout le monde, ils avaient les yeux braqués sur le chapeau. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le train va passer? Comment il va devenir ce chapeau? Ce chapeau, il va devenir une omelette, un hamburger. Et moi, j'ai prié à Hachem. Hachem, montre à tous ces gens-là. Ils vont être heureux et contents de voir le chapeau et la kippa ou disparu ou en miettes.
Montre-leur que tu es capable. J'ai prié. J'ai prié. Alors, bien sûr, le train il passe, il s'arrête pas. Vous savez, lorsqu'un train qui passe, il lance un vent derrière lui. Et ce vent-là, Rabotaï, il a fait ce que le chapeau, il s'est envolé. Il s'est posé exactement à côté de mes pieds. Tout le monde qui regarde, tout le monde qui pousse les uns, pousse les autres, voir c'est quoi, qu'est-ce que c'est. Ils voient, et le chapeau, et la kippa à l'intérieur. J'ai pris le chapeau, il était propre, bien. Et j'ai un peu, il y avait un peu de, comment ça s'appelle, un peu de poussière, pas plus. Il n'était pas devenu un tapis. Les gens qui regardaient, un parmi les gens, waouh, 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 waouh. Mais c'est quelle marque, ce chapeau? Je dis ça, c'est la marque du ciel. C'est le ciel qui l'a protégé. Ah, super, super. Ils l'ont même touché. Ils ont cru que c'est Dieu faire. Ça a fait un kiddush Hashem. Les amis, beaucoup des fois on rigole de nous, mais lorsqu'on nous connaît, on nous apprécie. Les amis, après tout le monde m'a salué. Super, 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 super. J'entendais, waouh, 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 waouh. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Yitzhak, il s'appelle Yitzhak. Un message. Pour être juif, c'est le sacrifice. C'est quel sacrifice? Les gens veulent se moquer de toi. Mais toi, tu t'en fous. Continue ta religion. Et n'aie pas peur. Grâce à Dieu. Voilà, on a grandi au Maroc, Baruch Hashem, grâce à Dieu, avec nos synagogues et tout. Et Baruch Hashem, on n'avait pas de problème, le contraire, on vivait bien en harmonie avec nos frères marocains. Baruch, jamais, moi je peux vous dire, c'est la vérité. Lorsque tu suis le chemin de Dieu, tout le monde te respecte. Que le bon Dieu protège. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو